C'était la veille de Noël 2009 et nous étions sur la route quittant le ranch tranquille de mon père à Tequesquite, au Mexique, en direction de Mexico. Nous étions en vacances au Mexique depuis environ une semaine déjà et nous avions prévu d'y rester encore une semaine ou deux. Ma mère, mon père, ma sœur Betty 16 ans et ma cousine Lise 14 ans et moi 13 ans, nous nous rendions tous chez mes tantes quelques jours pour leur apporter des souvenirs des États-Unis. Ce jour-là, nous avons discuté et mangé. J'ai toujours aimé les animaux. Alors quand j'ai vu qu'ils avaient un petit chihuahua, j'ai tout de suite voulu jouer avec lui. Seulement, lorsque je m'en approchais, il courait jusqu'en haut des escaliers et restait là à me regarder. Alors j'ai pensé qu'il était juste un peu débile et je l'ai laissé tranquille. À la tombée de la nuit, nous sommes tous allés nous coucher. Notre tante a mis le chien sur la terrasse du toit comme elle le faisait apparemment tous les soirs, et ma mère, mon père et moi sommes montés dans la chambre d'amis. Ma sœur et ma cousine étaient en bas sur le canapé du salon. Cette partie de l'histoire est racontée du point de vue de ma sœur, car je n'étais pas au même endroit qu'elle. Comme elle n'arrivait pas à dormir, celle-ci est restée la nuit à jouer sur sa Nintendo DS. C'est alors qu'à 3 heures du matin, il y a eu un bruit venant de la table à manger à l'autre bout de la pièce. Elle a regardé et observé pendant un moment, quand brusquement, l'une des chaises de la salle à manger s'est écartée de la table, à un tel point qu'elle était à environ 1 mètre de distance. Puis elle a entendu quelqu'un fouiller dans les placards de la cuisine. Et comme la cuisine était dans le coin, elle n'a pas pu voir ce qui se passait. Inutile de dire qu'elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, elle nous a raconté ce qui s'était passé, et bien sûr, mes parents l'ont ignoré, comme tous les parents le font. Mais ma cousine et moi l'avons cru. Le soir, elle et ma cousine sont venues se coucher dans la petite chambre d'amis avec nous. J'étais sur le petit canapé de la chambre, mes parents étaient sur le lit, ma sœur et ma cousine étaient allongées sur un matelas au sol, écrasées comme 2 sardines. Cette nuit-là, à 3 heures du matin bien sûr, j'ai eu envie de faire pipi. Effrayée par l'histoire de ma sœur, je ne voulais pas y aller seule. Je les ai donc suppliées de venir avec moi. Alors toutes les trois, nous avons traversé le hall sombre jusqu'à la salle de bain. On a utilisé les toilettes à tour de rôle. Il y avait une qui allait pendant que les 2 autres regardaient la porte en priant pour ne pas voir quelqu'un passer ou autre chose. Après avoir fini, nous avons ouvert la porte pour retourner dans la chambre. Et ce petit chien bizarre était debout dans le couloir et nous regardait. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, mais il a fini par s'éloigner en contournant le coin de l'escalier sans jamais rompre le contact visuel avec nous. À la seconde où nous ne pouvions plus le voir, nous avons couru. Ma sœur et ma cousine se sont jetées sous leur couverture pendant que je me dépêchais de fermer la porte. Le lendemain, toutes les 3 étions en train de pleurer, suppliant mon père de nous ramener au ranch. Mais il n'a jamais été du genre à croire aux fantômes, aux extraterrestres ou à tout ce qui est surnaturel. Alors bien sûr, il a ri et a dit non. En fait, il a décidé de rester quelques jours de plus. Et quand nous avons demandé à notre tante pour le chien, elle nous a assuré qu'elle l'avait mis sur le patio comme d'habitude. Pendant des jours, nous avons entendu des choses à l'extérieur de notre chambre. Le bruit de personnes courant dans le couloir, des choses qui ressemblaient à des boules de bowling poussées dans les escaliers. Et si j'osais jeter un coup d'œil à l'extérieur de la chambre, ce chien en haut des escaliers nous regardait. Finalement, le jour est venu où il nous restait une seule nuit à endurer avant de partir. Mais bien sûr, elle s'est avérée être la plus traumatisante. Au milieu de la nuit, alors que nous étions toutes les 3 assises à écouter ces bruits effrayants, d'un seul coup, tout s'est soudainement arrêté. Et voilà que lentement, très lentement, sans que l'on ne comprenne pourquoi, la poignée de la porte a commencé à tourner. Effrayées, Betty et Lise se sont serrées l'une contre l'autre, ont fermé les yeux et ont commencé à prier en pleurant.
J'étais figée, incapable de détourner le regard, car ce qui se trouvait de l'autre côté était sur le point d'entrer. Finalement, la poignée de la porte a été tournée à fond. Les filles criaient et sanglotaient, et moi, j'avais l'impression que j'allais vomir. Soudain, ma mère qui dormait s'est redressée et a crié « Vous voulez bien vous taire ?» Elle s'est ensuite recouchée et s'est rendormie. Tout était brusquement devenu calme. Même la poignée de la porte s'était remise en place, et ceux qui se trouvaient de l'autre côté avaient disparu. Nous nous sommes regardés toutes les trois sans rien dire, et pour le reste de la nuit, il ne s'est rien passé. Le lendemain matin, nous avons dévalé les escaliers et mis nos sacs dans la voiture. Mes parents ont fait leurs adieux et se sont préparés à prendre la route. Je me suis assise dans la voiture en attendant de partir. Je peux vous dire que je n'étais pas prête à y retourner. En jetant un dernier coup d'œil à la maison, je pouvais voir cet imbécile de chien debout sur le patio, regardant la voiture dans laquelle j'étais assise. Je n'avais jamais autant détesté un chien de toute ma vie. Quelques minutes plus tard, Betty et Lise sont sorties en courant après avoir raconté à notre tante les nuits que nous avions passées. Celle-ci a ri et m'a dit « Ah, c'est vrai que j'ai oublié de te dire que ton défunt grand-père est mort sur le canapé sur lequel tu as dormi lors de ta première nuit ici. Il n'est pas vraiment amical avec les gens qui s'assoient dessus. Nous le voyons et l'entendons autour de la maison presque toutes les nuits. Il n'y a pas de quoi avoir peur. » Lorsqu'elle m'a dit ça, je n'ai même pas su comment traiter cette information. J'étais surprise et je me demandais comment pouvait-on oublier de parler à ces invités du fantôme qui vit dans votre maison. Ça m'est arrivé quand j'avais environ 10 ans. Cette petite histoire me hante toujours et je peux encore la voir se dérouler dans ma tête. Tout d'abord, dans mon pays en Autriche, nous fêtons Noël le 24. Le soir, nous recevons nos cadeaux. Nous vivions dans une petite maison, elle n'est pas vieille ou quoi que ce soit. Mes parents l'ont construite en 1998. C'est une maison à 2 étages et ce Noël-là, nous avions placé le sapin dans la chambre du haut. Mon père avait fermé la chambre à clé pour des raisons évidentes. Donc personne ne pouvait y entrer avant le réveillon de Noël. Personne à part mes parents. Ce matin-là, j'étais tellement excitée par les cadeaux que je me suis réveillée tôt et la chambre était évidemment toujours fermée. Mes parents et mon frère étaient endormis. Je ne les ai pas réveillés car je voulais vérifier s'il y avait déjà des cadeaux sous le sapin. Je me suis donc faufilée dans la pièce où se trouvait le sapin de Noël et j'ai regardé par le trou de la serrure. Je m'attendais à voir beaucoup de cadeaux sous le sapin, mais à la place, j'ai vu quelque chose d'assez effrayant. Il y avait une grande ombre, comme si quelque chose de gros était couché devant le sapin. Je l'ai fixé pendant un petit moment, quand il a soudainement commencé à bouger. Ce n'était définitivement pas humain. On aurait dit qu'il avait sauté dans la pièce et était même monté au plafond. Je pouvais voir l'arbre, la fenêtre et un petit bout de la pièce. Puis je l'ai vu sauter hors de ma vision, toujours dans la pièce. Quelques secondes plus tard, j'ai vu un œil qui me fixait à travers le trou de la serrure. J'ai eu peur et j'ai fait un bond en arrière, mais je n'ai plus regardé. Bien entendu, j'ai raconté ce qui s'était passé à mes parents, mais ces derniers ne m'ont pas cru. Je ne sais toujours pas ce que ça peut être et je pense que je ne saurai jamais. Je ne suis pas sûre de cette partie, mais j'ai eu l'impression de voir du bois autour de l'œil. Je ne me souviens pas de la couleur de l'œil lui-même, mais c'est surtout parce que je suis un peu daltonien. C'était ma première expérience paranormale.
Je ne pense pas que ce soit un faux souvenir, car c'est toujours clair dans ma tête, et je ne peux pas m'empêcher d'y penser depuis que c'est arrivé. C'est arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'avais environ 14 ans. C'était tôt le matin de Noël, et ma sœur et son petit ami venaient d'arriver. Ils étaient dans la cuisine avec mes parents en train de discuter en buvant du café. Pour plus de précision, la salle à manger était en grande partie vide car la table à manger se trouvait dans la cuisine. Nous avons donc installé le sapin et les cadeaux dans la salle à manger plutôt que dans le salon. Quoi qu'il en soit, j'attendais patiemment de commencer à ouvrir les cadeaux. J'ai tiré une chaise près de l'arbre et je me suis assise pendant un moment, le dos tourné à la cuisine. J'étais assise là, et tout d'un coup, j'ai entendu ce que je ne peux décrire comme une voix de démon ou de diable chuchoter dans mon oreille gauche. La raison pour laquelle je le décris comme tel est que je ne sais pas comment l'appeler autrement. Je ne pense pas que c'était le diable lui-même qui chuchotait dans mon oreille, mais en disant ça, on comprend mieux à quoi cela ressemblait exactement. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, regardé des films ou des émissions dans lesquelles il y a un personnage diabolique, imaginez à quoi ressemblait sa voix. C'était une voix typique de basse très profonde, avec un soupçon de distorsion. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Ça ressemblait à du charabia pour moi. Cela a duré environ 3 secondes. J'en ai eu la chair de poule au début, mais seulement parce que j'étais effrayée. C'était directement dans mon oreille, comme si j'écoutais de l'ASMR. J'ai commencé à rire et je me suis tapoté l'oreille en me retournant et en regardant ma famille. Alors que j'étais à moitié retournée, ils se sont tous arrêtés et m'ont regardé en se demandant pourquoi je riais. J'ai vu toute leur expression passer, du sourire à l'interrogation, puis au sérieux en l'espace de quelques secondes. Ils ont dit que mon visage était devenu tout blanc quand j'ai réalisé que personne n'était derrière moi. J'ai bégayé et demandé qui était derrière moi à parler, et ils ont répondu que personne n'était là. J'ai pensé à la possibilité que c'était juste une blague, une farce, mais je suis presque certain que ce n'était pas le cas. La cuisine était à environ 4 mètres derrière moi. Et entre le moment où la voix s'est arrêtée et celui où je me suis retournée, il est impossible que quelqu'un ait pu courir de moi à la cuisine, se mettre dans la position où il se trouvait, puis faire comme si de rien n'était. De plus, le sol grince, et encore plus si vous couriez aussi vite dessus. Ce genre de farce est complètement nul et n'aurait pas eu de sens, du moins pas pour quelqu'un de ma famille. Aucun d'entre eux ne fait de blagues en général. Et s'ils en font, elles sont surtout verbales, pas physiques. Depuis que je suis enfant, je crois fermement au paranormal, aux esprits et à la vie après la mort. Je n'ai pas vraiment de religion, je crois simplement qu'il y a de bons et de mauvais esprits, et qu'il peut y avoir un diable ou un dieu, mais j'essaie de rester optimiste. Mon ancienne maison semblait vraiment hantée, et des choses étranges arrivaient à tous ceux qui y vivaient, parfois des choses extrêmes. Mais cette expérience s'est produite dans notre nouvelle maison, où nous vivions depuis que j'ai environ 10 ans, et rien de tel n'est jamais arrivé ici. Jusqu'à ce jour, je n'ai aucune idée de ce que cela pouvait être. C'était en 2013. J'avais 5 heures de route pour être avec mon fiancé et sa famille pour le réveillon de Noël. Après la fête, comme je devais reprendre le travail quelques jours après, j'ai fait mes valises et j'ai dû refaire 5 heures de route pour rentrer chez moi. Je voulais juste quitter la ville. J'ai donc décidé de ne pas faire de plein avant de partir, et j'ai pris la route avec la moitié du réservoir d'essence, sachant que c'est une route populaire avec beaucoup de stations-service le long du chemin. Environ 3 heures plus tard, mon voyant d'essence s'est allumé,
et je commençais à être très fatiguée. J'ai finalement dû m'arrêter pour faire le plein et j'avais prévu de prendre un Red Bull sans sucre pour essayer de rester éveillée. Je m'arrête à la pompe, je sors mon portefeuille de mon sac et il a disparu. Je panique et j'appelle mon fiancé. Il est bien sûr chez lui à 3 heures de route. Je décide d'entrer et de supplier le caissier de prendre la carte de crédit de mon fiancé par téléphone. Mais il refuse. Il n'y a rien que je puisse faire. Très énervée, je commence à prier et je ne peux ni faire demi-tour ni aller de l'avant. Je suis juste coincée là. Je retourne à ma voiture et m'y assois. Et là, sorti de nulle part, un homme frappe à ma vitre. J'ouvre pour voir ce qu'il veut et brusquement il me tend 25 $ et me dit « Je t'ai entendu parler au caissier et je voulais te donner ça. Joyeux Noël !» Puis il s'en va. Tout cela n'a rien d'étrange jusqu'à ce qu'il revienne une deuxième fois et me dise « Oh et tiens, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ça. » À ce moment-là, il me fait un clin d'œil et me tend un Red Bull sans sucre, quelque chose que je n'ai jamais mentionné au caissier parce que, honnêtement, tout ce qui m'importait était d'avoir de l'essence pour rentrer chez moi. Je ne l'ai jamais dit à haute voix. Je ne sais pas si c'était un ange, mais je crois en Dieu et je crois que Dieu a peut-être envoyé cet homme pour répondre à ma prière. Et pour ceux qui rouleraient des yeux sur le fait que Dieu m'ait donné un Red Bull, eh bien aucune bénédiction n'est trop grande ou trop petite, et à ce moment-là, cela signifiait quelque chose pour moi.